Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il va falloir agir sur tous les secteurs. Aujourd'hui, en France, un Français moyen, il a une empreinte carbone d'à peu près 10 tonnes de CO2 par personne et par an. L'objectif qu'il faut se fixer pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est que tous les Français soient aux alentours de 3-4 tonnes par habitant et par an. Il faut être en mesure de bousculer nos habitudes culturelles, sociétales, médiatiques, économiques, nos modes de vie, notre confort. Aujourd'hui, en France, on considère qu'on produit l'équivalent de 30 kg de vêtements par personne et par an. Par exemple, si on essaye de trouver un chiffre sur le secteur du textile dans l'étude, on a dit qu'il fallait que chaque Français ne consomme plus que 1 kg de vêtements par an et par personne. Ce qui peut paraître rien du tout, mais en fait, aujourd'hui, on a produit tellement de vêtements qu'on a assez de vêtements pour s'habiller pendant plusieurs dizaines d'années. Donc un des enjeux importants de ce secteur, mais qui est valable aussi pour l'ensemble des biens de production et de consommation de la vie de tous les jours, c'est d'avoir des produits qui sont plus durables, mais aussi qu'on réduise les quantités de produits totales. Ce qu'on a proposé, c'est de réduire au maximum ces besoins de déplacement en conservant 2 déplacements autorisés entre 18 et 30 ans de façon à favoriser les échanges culturels entre les différents pays, et puis ça correspond à une période de la vie où on est en construction, et donc c'est important aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et pour le reste de la population, malheureusement, soit on accepte que seulement très peu de personnes sont en mesure de prendre l'avion, et donc ça veut dire par exemple augmenter drastiquement les prix des billets. Soit on se dit qu'on essaye de trouver quelque chose de plus équitable, c'est d'organiser une grande loterie nationale où chaque année 500 000 personnes ont droit de réaliser un vol transatlantique par exemple. On peut discuter de telle ou telle mesure prise individuellement, mais ce qui compte, c'est vraiment l'équilibre entre toutes ces mesures. En fait, on peut remplacer une mesure par une autre. La seule condition, c'est que cette nouvelle mesure, elle permette d'économiser autant de gaz à effet de serre que la mesure qui est dans le rapport. C'est un petit peu là que s'arrête notre travail et que commencent ceux des hommes politiques, ceux des artistes et tout un tas de personnes qui, en gros, sont en mesure de faire bouger les mentalités, de faire bouger les lignes au sein de la société. Notre objectif, c'était de leur donner de la matière pour qu'ils puissent saisir l'ampleur des changements à mettre en place. Aujourd'hui, l'ensemble de ce qu'on fait en société, la plupart du temps, l'objectif, c'est la croissance économique, c'est l'enrichissement. Il va falloir construire de nouveaux indicateurs. Il va falloir revoir complètement notre cadre de pensée, culturel, mais aussi économique, pour que l'ensemble de la société tire dans le même sens, et donc tire dans le sens d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre.